Bonjour les amis, aujourd'hui je fais une vidéo spécialement pour Peter qui se trouve en Allemagne, à qui j'ai promis d'expliquer pourquoi j'utilise des seaux souples comme le seau jaune qui se trouve ici, et dans le sac bleu là, eh bien j'ai encore deux seaux souples, un jaune et un rouge. Ils sont un tout petit peu plus petits que le seau jaune qui est à l'extérieur. Le seau jaune fait 42 litres et les deux autres en font 28. Donc j'aime bien ces seaux parce que j'arrive à les mettre dans mon sac, alors que les seaux de maçon noirs, eh bien j'arrive pas à les mettre dedans parce qu'en fait ils sont trop rigides et puis j'arrive pas facilement à les glisser dans le sac. Et puis je trouve pratique pour la manipulation, pour les porter. Les poignées sont très agréables aussi. Bon, après ça donne un petit peu le style mémère. On s'en passera. Ils sont bien, ils sont solides. Quand ils partent dans l'eau, on les voit facilement parce qu'ils ont une couleur qui est assez voyante. Et puis, ensuite de ça, pour le seau jaune, le gros seau jaune, celui de 42 litres, eh bien ce que je trouve pratique, c'est que j'ai trouvé ces tamis en grande surface de bricolage avec des grosseurs différentes, ils sont empilables. J'ai pris là les deux grandeurs qui me convenaient. Je ne suis pas convaincu que d'en rajouter encore plus soit nécessaire. Mais ce que je trouve de bien, c'est que avec ce seau jaune, eh bien normalement, et aujourd'hui il n'a pas envie, normalement le tamis arrive juste à s'emboîter dedans. Voilà. Non, aujourd'hui il veut pas. Alors, j'ai trop enfoncé de ce côté. Voilà. Alors, tac. Voilà. Là, il est parfaitement emboîté dedans. D'accord. Et puis si je le remplis d'eau maintenant, j'aurais dû le faire avant peut-être. Là, il est stable. Il est relativement stable. Voilà. Là, on se retrouve avec une jointure qui est à peu près étanche. L'eau arrive jusqu'au premier grillage du tamis. Donc tout le matériel de tamisage est dans l'eau. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile après pour faire descendre les sables et puis pour nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, on va passer un petit peu à la pratique. Donc je vais aller chercher ma pelle et puis on va y aller.
Voilà. Vous voyez, l'eau, elle est encore très haut dans le seau, ce qui fait que la matière, la partie active du tamis est toujours baignée dans l'eau, ce qui rend le travail beaucoup plus facile et quelque part plus efficace. Voilà. Hop. Donc j'ai mis quoi, 4 pelles dedans, 5 pelles dedans. J'ai déjà pas mal de matière. Simplement passer ça aux pannes. De toutes petites paillettes. Alors donc ça servait quand même à quelque chose de venir là. Voilà. Alors voilà, donc ça c'était pour la première explication. Alors bien entendu, je l'ai déjà dit, hein, si votre machin il part dans l'eau, vous arrivez facilement à le retrouver à cause de la couleur. Hein, il y en a des roses. D'ailleurs, Peter, tu en as un superbe rose qui m'a fait penser qu'il fallait que je te fasse cette explication. Et puis l'autre chose pour laquelle j'aime bien ces seaux, c'est que des fois ça m'arrive d'oublier pas mal de choses. Et puis quand je charge ma voiture, eh bien il y a des fois où j'oublie de prendre mes tamis. J'oublie de prendre mes tamis ou des fois j'oublie des autres trucs, quoi. Alors, ça c'est pas mal non plus. Parce que j'aime assez bien. Est-ce qu'on peut... Alors, bien sûr, on enlève quand même les gros cailloux avant de les mettre dans le seau. Et on y va. On charge le seau. Voilà. Alors pas trop chargé non plus quand même. Et puis maintenant, super. Et puis maintenant, simplement en secouant comme ça, les plus gros cailloux plus légers remontent à la surface. Donc on arrive facilement à les sortir. Là. Voilà. Alors bon, bien sûr, il reste quand même quelques gros cailloux dedans. Mais autrement, ce qu'il y a là, eh ben, on arriverait déjà à le passer à la rampe. Parce qu'à part un ou deux gros cailloux comme ça, eh bien le reste, eh ben, c'est quand même du sable qui est assez facilement passable à la rampe. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose pour laquelle j'aime bien ces seaux, parce qu'ils sont vraiment assez pratiques. Donc je récapitule. Ils ont une couleur sympa.
Ils sont souples, on arrive à les ranger dans un sac facilement. La couleur fait qu'on arrive à les retrouver quand on les perd. La contenance est bien. Pour le gros seau jaune, j'ai trouvé quelque chose qui permet de l'adapter ou qui permet de faire que le tamis et le seau sont adaptés ensemble pour travailler ensemble. Et donc, tous ces avantages, ah oui, bien sûr, le fait que je puisse l'utiliser un petit peu pour classifier les matériaux, ça nous fait donc la couleur, souple, pratique à porter, adaptable au tamis, on les retrouve facilement dans l'eau. Ça fait 5 voire 6 raisons pour lesquelles j'aime bien ces seaux et donc je les recommande franchement à l'usage. Solide, ça fait 6. Un petit peu plus cher que les seaux de maçon, bien sûr, les seaux de maçon sont à 1,50 € à peu près. Ceux-ci arrivent, si vous trouvez des bons filons, dans les 8-9 €. Donc le prix est quand même un petit peu plus conséquent, mais je pense que vous les garderez plus longtemps que vos seaux de maçon. Et surtout, eh bien, l'avantage, c'est qu'en fait, le prix que vous payez en plus, eh bien, c'est la facilité d'utilisation que vous avez avec. Donc voilà, je vous recommande de les acheter, je vous recommande de les utiliser. En attendant, si ces explications vous ont amené quelque chose, si elles vous ont plu, mettez-moi un pouce bleu. Et puis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton abonnez-vous, ainsi que sur la petite cloche pour être prévenu pour les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!